Chers amis, bonjour. Le temps de l'Avent commence. Nous allons entendre souvent cette invitation du prophète Isaïe à préparer le chemin du Seigneur. Je vous invite, chers diocésains, laïcs, religieux, religieuses, prêtres et diacres, avec votre évêque, à avancer ensemble pour préparer ce chemin du Seigneur. Depuis un an, au milieu de vous, j'ai eu la joie d'aller à votre rencontre, de découvrir notre diocèse, sa vitalité. Je suis marqué par votre foi, votre ardeur, votre engagement au service des plus pauvres, des migrants, des malades. Vous le savez, notre diocèse est aussi confronté à de nombreux défis qu'il nous faut regarder paisiblement, mais avec responsabilité. Parmi bien d'autres, je voudrais en relever 3. D'abord, vous parlez des prêtres. Le premier est la diminution importante du nombre de prêtres. D'ici juin 2023, 8 prêtres jurassiens seront partis à la retraite. Bientôt, les 2/3 des prêtres au service de notre diocèse seront des prêtres missionnaires venant d'autres pays qui, pour la plupart, sont présents au milieu de nous pour une durée moyenne de 4 ans. Il nous faut chercher ensemble comment les prêtres peuvent vivre un ministère heureux et fécond sans s'épuiser à la tâche. Chercher comment, laïcs, prêtres et diacres, nous pouvons mieux collaborer pour la mission de l'Église et aussi vivre une plus grande fraternité. Le second défi concerne les équipes dans les paroisses et les doyennés. Dans plusieurs endroits, nous peinons à renouveler les équipes. Nous avons de la difficulté à bien accompagner les personnes engagées. Je mesure aussi que les conséquences de la pandémie rendent difficile la reprise de la vie pastorale. Il nous faut faire le point sur la vie de nos 65 paroisses et de nos 15 doyennés. J'aime ce que dit le pape François dans la joie de l'Évangile. Il dit « La paroisse n'est pas une structure caduque. Elle peut prendre des formes très diverses qui demandent la docilité et la créativité missionnaire du pasteur et de la communauté. Si elle est capable de se réformer et de s'adapter constamment, elle continuera à rester l'Église qui vit au milieu des maisons de ses fils et de ses filles. » Cette phrase du pape François pourra inspirer notre recherche. Le troisième défi est au niveau des services diocésains qui aujourd'hui sont portés par un petit nombre de personnes, ce qui rend la situation plus que précaire. Il nous faut oser discerner et appeler des nouvelles personnes au niveau du diocèse et dans les doyennés, spécialement dans les jeunes générations. Envisager leur formation et leur accompagnement. Il nous faut aussi davantage prendre en compte dans notre pratique pastorale l'encyclique Laudato Si et la réflexion sur les enjeux de l'écologie intégrale. Nous le voyons bien, il nous faut réajuster la voilure à nos capacités, à nos forces. On ne peut plus partir aujourd'hui des territoires à couvrir ou des postes vacants à pourvoir, mais des personnes effectivement disponibles, laïques ou clercs, avec leur générosité, leurs dons, mais aussi leurs limites et leur santé. Il y a bien d'autres défis qui nous attendent et nous aurons l'occasion d'en parler. Pour les relever, je vous propose d'entrer ensemble dans un processus synodal. En octobre dernier, le pape François ouvrait un processus synodal et invitait tous les diocèses du monde à entrer dans cette dynamique. Synode vient d'un mot grec qui signifie marcher ensemble, marcher sur la même route. En ouvrant cette démarche, le Saint-Père indiquait 3 verbes constitutifs d'un processus synodal. Rencontrer, écouter et discerner. Le premier verbe, se rencontrer. Se rencontrer en petits groupes pour échanger, pour dialoguer, mais aussi aller à la rencontre de ceux qui ne fréquentent pas nos églises, parce qu'eux aussi ont quelque chose à nous dire. Le deuxième verbe, écouter. Le pape François dit ceci: une église synodale est une église de l'écoute, une écoute réciproque dans laquelle chacun a quelque chose à apprendre. Dans un processus synodal, il s'agit d'apprendre à s'écouter, écouter tout le monde, tous les points de vue, toutes les sensibilités, écouter surtout les plus pauvres, les malades et les enfants. Il s'agit de s'enrichir de la parole des autres. Enfin, le troisième verbe, discerner. Le synode n'est pas un parlement, souligne le pape François. Un chemin synodal ne s'apparente pas à une enquête d'opinion durant laquelle chacun donne son avis.
C'est un chemin de discernement spirituel, de discernement ecclésial, qui se fait dans l'adoration, dans la prière, au contact de la parole de Dieu. C'est un chemin qui se fait aussi et surtout dans l'écoute de l'Esprit Saint. Le Saint-Père dit « Si le Saint-Esprit n'est pas présent, il n'y a pas de synodalité ». Mais nous n'allons pas vivre une démarche synodale d'abord pour nous réorganiser, étudier la répartition des prêtres ou la taille des paroisses. Oui, il faudra le faire, mais dans un second temps. Le pape François a dit que le changement des structures n'est pas le fruit d'une étude sur l'organisation ou la structure de l'Église qui aboutirait à une réorganisation statique, mais il est une conséquence de la dynamique de la mission. Ce qui fait tomber les structures caduques, ce qui porte à changer les cœurs des chrétiens, c'est précisément le fait qu'ils soient missionnaires. Mais, me direz-vous, comment retrouver cette dynamique missionnaire à laquelle nous invite si souvent le pape François ? Plutôt que de faire des théories, nous voudrions vous partager brièvement 3 expériences qui ont apporté beaucoup de joie ces dernières semaines dans le Jura. La première expérience est la marche organisée par les jeunes de la ZAD cet été entre le Mont-Roland et Miège. ZAD, zone d'adoration déambulante. Une expérience simple que je résume autour de 4 mots. Fraternité, simplicité, rencontre, adoration. Ils sont un exemple concret d'un vrai chemin synodal. Un grand merci à eux. La seconde expérience est la mission lourde que nous avons vécue début septembre. Quelle créativité! Plutôt que de se désoler de ne pas pouvoir aller à Lourdes, des responsables de service nous ont permis de vivre Lourdes dans le Jura, de se rassembler pour prier autour des répliques de la grotte de Lourdes et de rejoindre des malades dans les EHPAD. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre cela. Enfin, le 3e événement fut le congrès mission à Besançon début octobre, auquel plus d'une centaine d'entre vous avaient participé. Nous y avons vu des chemins nouveaux qui se cherchent. Il y a place pour la liberté et la créativité de l'Esprit Saint, ce qui n'est hélas pas toujours possible dans nos paroisses. Concrètement dans le diocèse. Depuis quelques semaines, une équipe s'est mise en route pour préparer ce chemin synodal pour notre diocèse. Cela consistera à se rencontrer en petites équipes, dans les doyennés ou les paroisses, pour échanger sur la façon dont nous voulons vivre notre foi aujourd'hui dans le Jura. Cette première phase, sur notre chemin synodal, sera très simple. Dans les petits groupes que nous serons amenés à constituer, un questionnaire préparé par le Conseil épiscopal nous aidera à réfléchir sur notre vie chrétienne au sens large et pas seulement sur la question de la messe du dimanche. Dans la réflexion missionnaire de l'Église, on parle aujourd'hui des 5 essentiels. Il ne s'agit pas de jargonner, simplement, ces 5 mots sont un résumé de la vie de Jésus. Ces 5 mots résument aussi la façon dont Jésus a formé ses disciples pour en faire des apôtres. Ces 5 mots sont comme les pierres de fondation sur lesquelles la première communauté chrétienne s'est construite. Ces 5 essentiels sont la fraternité, la prière, le service, la formation, la mission. J'aurai l'occasion de revenir sur ces 5 essentiels dans une série de petites vidéos qui jalonneront cette première étape de notre chemin synodal. Les petits groupes synodaux pourront, s'ils le souhaitent, se réunir une seconde fois pour aborder le questionnaire proposé par Rome pour la démarche synodale universelle. Une assemblée plénière des évêques en juin prochain permettra de faire la synthèse des questionnaires au plan national. Je vous donne rendez-vous sur ce chemin synodal, dans un premier temps avec ces rencontres qui seront proposées dans les doyennés pour réfléchir sur les 5 essentiels et les défis qui attendent notre Église diocésaine. Je vous dis donc à très bientôt pour une autre vidéo. Je vous souhaite
Je nous souhaite, pendant ce temps de l'Avent, de bien préparer le chemin du Seigneur, qui est un chemin synodal. À très bientôt.